C'est vraiment étonnant, vraiment. Et je sais que ça va transformer ma vie pour très longtemps. Bonjour, je m'appelle Fabrice Barès, j'ai 39 ans et j'ai une main gauche et bientôt une main droite. Mais pas n'importe quelle main, une main bionique. Ma nouvelle main bionique. Si, ça existe aujourd'hui. C'est l'histoire de cette main que je vais vous raconter. Comment je me suis débrouillé pour me la procurer, est-ce qu'elle va changer dans ma vie? C'est un peu comme la super prothèse de Luke Skywalker qu'il se fait poser dans la guerre des étoiles, après s'être fait couper la main au sabre laser par Dark Vador. Bon, moi je ne suis pas Luke Skywalker, et mon Dark Vador à moi, c'est une tondeuse autoportée que j'ai eu le malheur de rencontrer d'un peu trop près à l'âge de 4 ans. Alors même sans main droite, j'ai quand même réussi à devenir photographe. Bon, qui d'autre? Pour le reste, je fais avec, ou plutôt sans, depuis 35 ans. L'avantage d'avoir qu'une seule main, c'est que mon bras, mais hop, je peux m'en servir de crochet pour tenir un truc des courses comme ça. Et toujours pareil, toujours besoin de ma bouche. Il n'y a qu'à regarder mes pompes, les trucs derrière là, pas de lacets. Et il y a des trucs que je peux pas faire, comme notamment ouvrir du sucre, donc forcément, il faut que j'utilise ma bouche. Je me suis habitué, mais il y a des fois, je me dis qu'une deuxième main, ça pourrait quand même servir. Parce que ça, pour couper la viande, c'est pas très pratique. Voici mon pouce, voici la taille des touches. Voilà, donc pouce, attention, j'appuie. Donc j'appuie sur les 4 touches en même temps. C'est génial, non? Donc heureusement, j'ai la main droite de mon fils pour m'aider. Un fils de moi. Bah, merci. Ça va? Ça va. Alors voilà, ça c'est un truc qui arrive tout le temps. On inverse les mains comme ça, là, ils sont tous droitiers, moi je suis gaucher pour le moment, c'est super chiant. Donc c'est pour ça que j'ai un mauvais réflexe maintenant, c'est de refiler ma grippe ou mes maladies aux gens en leur faisant la bise. Moi, comme j'ai pas la possibilité de passer mon permis de conduire, là finalement j'ai pris un Solex. C'est beaucoup plus simple. C'est l'engin rêvé qui va pas vite mais qui fait plaisir. Sauf quand je rends visite à ma mère qui habite à 60 km d'Avignon. Et avec le Mistral en pleine face, bah c'est 2h30 de Solex pour rejoindre Rochegude. Ça fait quoi? C'est des diapos, là. Aujourd'hui, j'aide ma mère à faire un grand ménage dans le grenier. Alors, attends. Je rêve. Allez, viens, maman. Du coup, ça nous replonge dans de vieux souvenirs. Et forcément, on parle de l'accident. Lorsque je suis passé sous cette tondeuse. Ben ça, c'est une photo d'avant l'accident. On était un peu rustres en Charente, on n'avait pas de baignoire, donc on se baignait dans des bacs en plastoc. On avait une grande maison, mais pas de salle de bain. J'ai très peu de souvenirs. C'est des bribes comme ça. Ça, c'est juste après ton accident. C'était un moment épouvantable, c'était un moment où on aurait pu tous partir en vrille, notre couple, nos enfants, et ça n'a pas été le cas du tout, puisqu'on s'est soutenus mutuellement, mon mari et moi. Et les enfants, on s'est dit il faut absolument les protéger, il faut continuer à mener une vie normale. Maintenant, il sera différent, un petit peu quoi. Je pense que ça m'est arrivé tellement tôt que c'était pas grave en fait. Je l'avais pas en tête. De me dire bah voilà, maintenant j'ai qu'une main et puis c'est comme ça. C'est passé comme une lettre à la poste, quoi. J'ai une enfance comme tout le monde. Et malgré ce bras droit en moins, j'ai même fait pas mal de sport. Du cheval, du tennis, du foot et même du ski. Et bam! Le vrai truc désagréable, c'est le matin au réveil et le soir quand je m'endors. J'ai pas de phénomène de résilience en fait par rapport à l'accident. Et j'ai encore et l'image et la douleur sous la tondeuse. Et c'est pas très agréable en fait. Ce jour-là, en rentrant chez moi, je tombe par hasard sur cette vidéo.
Ce gars en Angleterre, Nigel, actionne une prothèse bionique de toute dernière génération. La main, le moignon, la main, le moignon. Et je peux avouer que sur le moment, j'ai été bluffé. Ma surprise est totale et là, je pense au fait que je n'ai jamais voulu avoir de prothèse jusqu'à présent. Pourquoi j'ai jamais voulu avoir de prothèse? Parce que la technologie n'était pas vraiment là. Ce qui a déclenché mon envie d'avoir ça, c'est que c'est prêt. Oui, on peut tout faire. Signal d'ouverture, blocage, signal de fermeture, et je tire. Je vais pouvoir faire des choses comme les autres. Aussi sec, je décide de tester cette prothèse. Donc je pars en Angleterre, là où elle est fabriquée. Je suis très tendu. Je suis très tendu. En fait, j'ai peur que ça... Je suis terrifié à l'idée que ça marche. Je préfère que ça marche pas parce que quelque part, ça va pas bousculer et bouleverser et mes habitudes et ma vie. La main bionique, la voilà. C'est Colette, la prothésiste, qui la relie à mon corps avec des capteurs qui détectent les contractions des muscles de mon avant-bras. Et à ce moment-là, miracle de la technologie, la main se met à bouger, exactement comme elle devrait bouger. Les muscles qui ne travaillaient plus depuis 35 ans ou presque sont capables de faire fonctionner cette prothèse. Wow. C'est un très grand moment d'excitation, c'est très fort émotionnellement. Je me sens à l'aube d'une nouvelle vie. Me voilà revenu d'Angleterre et une question s'impose. Comment vais-je payer cette prothèse qui coûte 30 000 €? C'est pas gratuit. C'est jamais gratuit. La sécurité sociale rembourse très légèrement. Je ne vais pas taper ma famille, frères et sœurs, etc. J'ai pas les 30 000 €, donc il me faut une solution. Et la solution que j'ai trouvée, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Le crowdfunding, en français, ça veut dire fonds participatif. C'est un système sur Internet où on met un objectif, donc dans ce cas-là de 30 000 €, et on propose des contreparties. Pour 5 €, je vous serre la main de la main droite. Pour 50 €, je vous fais un portrait, etc. Je suis un peu en même temps excité, anxieux et dubitatif de me dire est-ce qu'en 90 jours, je vais réussir à obtenir ces 30 000 €. Voilà comment ça s'est passé. Les 15 premiers jours du fonds participatif se passent très bien. On tourne à un ratio qui est à peu près de 350 € par jour. Les contreparties, pour ceux qui participent au projet et qui veulent se faire tirer le portrait, ça se passe là, dans mon studio photo. Oh putain, il dit je suis trop content de te voir. Bon, on va faire 2-3 photos. Oh, voilà, tu vois, ça c'est un truc chiant là, à une main. Aussi, voilà, je vais devenir Amish. Pas de bouton, pas de ceinture, pas de bretelles, rien. En portrait, donc dans ce sens-là, en fait, c'est mon majeur qui va appuyer sur le déclencheur ici. Donc en fait, je fais la mise au point, par exemple, sur l'œil gauche d'Élise. 1, 2, 3. Et si je veux faire en format paysage, donc dans ce cas-là... Tous mes potes mettent la main à la poche. Donc, je suis tout le temps rivé à mon ordinateur pour voir le compteur. Aujourd'hui, on est à la moitié de la somme. Et il n'y a même pas un mois que le crowdfunding, le fonds participatif, a commencé. Je réalise vraiment, vraiment, vraiment que je vais y arriver. Du coup, j'ai contacté Nigel en Angleterre, le gars que j'ai vu sur la vidéo. Et je lui ai parlé de mon projet. Ça lui a tellement plu qu'il a décidé de venir pour me montrer pour de vrai comment fonctionne sa prothèse. Hello. Comment ça va? C'est super de te rencontrer. Et c'est quoi ta tête là? Quand on la voit pour de vrai, tu sais ce que je veux dire. Lorsqu'on la voit, cela fait vraiment une différence. Est-ce que ça a changé ta vie? Écoute, je vais être honnête, Fabrice. Je n'ai plus souri du jour de mon accident jusqu'au jour où j'ai eu ça.
Yeah, 6 ans. Et tes amis, ils n'ont pas été un peu effrayés? Hein? Il se moque de moi. Il m'appelle Robocop. Luke Skywalker. Cette prise-là, c'est celle que je préfère. Quand tu fais ça, les enfants s'enfuient en criant « Maman, c'est un robot !» J'ai porté un crochet et cela a probablement été la pire période de ma vie. J'aurais voulu mourir. Maintenant, plus personne ne se moque de moi. Les gens rient avec moi. On ne se moque pas des cyborgs. Ça, c'est le futur. C'est étrange, mais je me sens plus humain aujourd'hui. Fabrice est le premier au monde à utiliser un financement participatif pour avoir une main bionique. Une fois qu'on a atteint la somme, je pars aux Bahamas et j'envoie des cartes postales à tout le monde. Finalement, je ne suis pas parti aux Bahamas, mais en Bretagne, à Rennes, parce que j'ai découvert sur Internet une drôle d'histoire, celle de Nicolas Huchet. Nico a perdu sa main droite il y a 10 ans dans un accident du travail. Depuis, il porte une prothèse classique au mouvement limité. Et il est en train de fabriquer lui-même un prototype de main bionique fiable, fonctionnelle et bon marché. Une main qui pourrait bien tout changer pour ceux qui n'ont pas les moyens. Son projet représente un espoir, et puis c'est un espoir sur deux chevaux de bataille. Un espoir d'abord pour les gens qui ont besoin de prothèses de ce type-là, et le deuxième, c'est le fameux nerf de la guerre, c'est l'argent. Les objets trouvés, ils auront peut-être ma main. Monsieur Nicolas Huchet. Bonjour, Fabrice. Nicolas a conçu son projet de main bionique avec des ingénieurs et des informaticiens du Fab Lab de Rennes. C'est là qu'il m'emmène. Le Fab Lab, c'est le paradis des bidouilleurs, une sorte de super labo caché dans l'école des beaux-arts de Rennes. Et donc là on a des collègues, tu vas voir, on va aller regarder dans le collègue. Bon bah là pareil, C'est avec ces imprimantes 3D que les phalanges de la prothèse de Nico ont été fabriquées. Est-ce qu'il faut aller à peu près comme ça, je pense. Et là, t'as ton index. Ça, c'est fou. 35-45 minutes d'impression. D'accord, voilà. Ok. Et ça, pour moi, c'est une véritable révolution technique et technologique et de vie, dans la vie de tous les jours. Cette fameuse main, la voilà. Déjà, je ferme. Dans chaque doigt, on a 2 fils de pêche qui passent. D'accord. Voilà, ces fils sont reliés donc, sur une petite poulie qui est reliée sur le cerveau moteur. D'accord. Quand le cerveau tourne dans un sens, ça tire un des fils, donc ça ferme le doigt. Quand on tourne dans l'autre sens, ça tire le deuxième fil, donc ça ouvre les doigts. Après, au niveau coût, construire ce genre de prototype Bah, on n'est pas un coût très élevé en fait, puisqu'une carte comme ça coûte 20 €. Donc on est à peu près à 200 € quoi. J'imagine qu'après, le gros challenge, ça va être la miniaturisation de pas mal d'éléments. Miniaturisé, robuste et surtout précision des mouvements. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre une pile avec cette main. C'est engageant, c'est créatif, c'est solidaire, c'est tout ce qu'on veut, quoi. C'est toutes les valeurs qui, moi, me plaisent dans ce genre d'objet. Donc c'est pour ça que je suis super content de venir ici, je suis super content de voir Nicolas. C'est génial, quoi. Merci, c'est toujours des petits encouragements qui sont nécessaires, parce qu'en mode do it yourself, là, on est libre, mais en même temps, si moi je me bouge pas, ça avance pas, quoi. C'est comme ça, quoi. Et c'est là, normalement, où tu t'électrocutes, c'est ça ?
Ouais, alors, ça, je vais le faire 1 à 100. Ça fonctionne. On pourra comparer avec la tienne. Ouais. Ça y est, vivement que tu aies la tienne. On va comparer les nôtres, et ça, c'est une bonne nouvelle. La prochaine main, elle est déjà faite avec les moteurs intégrés. D'accord. Et dès que c'est en ligne, tu verras. Tapement 5. Loupé. Bientôt. Ciao, ciao. Bon allez, retour à Avignon. Nico va poursuivre son projet. Pour moi, c'est une bonne surprise qui m'attend. Tada! Je suis à 30 000. C'est pas merveilleux? Ça veut dire que je vais bientôt pouvoir applaudir dès demain. Ça, c'est plutôt cool. Bon, bah allez, on va aller faire un peu la fête, quoi, histoire d'aller boire des coups avec les potes pour fêter les 30 000 €. Super content parce que je pensais pas que j'y arriverais en aussi peu de temps. Le premier contributeur du projet sur le crowdfunding. Je suis pas le premier. Si? C'est vrai? Oui. Merde. La deuxième contributeuse. Marie, quand même. Comment il s'appelle ton club? Il y a une énorme angoisse. L'angoisse, c'est de ne pas être à la hauteur de ce que j'ai demandé aux autres. J'ai peur que l'apprentissage finalement dure plus longtemps ou que ça soit plus fatigant que ce que je ne pense. Donc forcément, cette angoisse, elle est présente. J'ai pas envie de décevoir les gens qui ont participé à ça. C'est pas possible. Mais comment tu arrives à avoir une précision dans les doigts en fait? Ah, ça c'est le grand secret. Tu veux vraiment savoir? Ouais. En fait, il y a un mec derrière avec une télécommande qui me suit tout le temps. C'est pour ça que ça coûte aussi cher. Sur le coup, ça a été un petit peu une surprise de voir Fabrice faire cette démarche-là parce que c'est quelqu'un qui se débrouille très bien avec son bras manquant. Moi, je me suis toujours habituée à le voir comme ça. Je pense que ça va me faire énormément bizarre de le voir avec une prothèse. La démarche d'aller vers un bras, c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Est-ce que ça va être facile au début? Je pense pas, forcément. Parce que quand tu as vécu 35 ans d'une certaine manière, pour réapprendre des gestes quotidiens d'une autre manière, ça doit être forcément un peu délicat au départ. Je sais que ça va pas être des mois simples qui arrivent. Donc nous voilà au centre orthopédique, on va pouvoir commencer à faire le moulage pour la prothèse. Donc c'est-à-dire qu'au bout il y aura la main, il y aura le poignet rotatif, etc. Mais avant il faut commencer par toute cette étape de mise en place de la prothèse avec une double chaussette. Allez, on y va. Est-ce que comme ça t'ira? Bon, je vais chercher. Qu'est-ce qui me manque? Alors, bon plâtré. Moi, il manque une main, mais bon, ça. Ouais, ça, oui. Attends, qu'il sèche un peu pour l'orienter un peu. Mais ça tiendra bien. Je veux dire, si je veux danser la samba ou le cha-cha. Tu peux. Ok. Et sinon, c'est ma faute. On est bon? Là, tu es bon, tu bouges plus. J'avoue que ça fait drôle. Ah, ça doit être un peu. Angoissant un peu pour toi, c'est plein de questions aussi. Hein. Ouais. Là, on est passé du stade de la fiction à la réalité. Ah oui, là on entre dans le dur. Hein. C'est bon, regarde. Ah, voilà. Bon, la prothèse tiendra. Direction le kinésithérapeute pour la 3e ou 4e séance de rééducation analytique. Et ça permet de pouvoir contrôler mieux les capteurs qui vont être posés à l'intérieur de la prothèse pour contrôler la main. Donc il y a un capteur externe, un capteur interne. Et le but du jeu, c'est de pouvoir bien dissocier d'abord les muscles internes et externes et en même temps de pouvoir combiner les deux pour pouvoir faire différents types de mouvements. C'est un peu chaud au départ. La première séance de rééducation a été particulièrement pénible parce que ça a réveillé beaucoup de muscles. Ça m'a pas fait du bien, j'ai eu l'impression d'avoir le bras en feu pendant à peu près 3 heures, 4 heures, un truc comme ça. Et là, franchement, ça commence à aller mieux. Nous y voilà, hop. Yeah. Allez. 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 Et comme je suis musclé.
ouvrant ta main gauche, tu vas fortement imaginer que tu ouvres la main droite en même temps. D'accord? Ok. Hein? Donc vas-y, ouvre. Voilà. Et serre. Voilà. Allez, le pouce. L'index. Tous les doigts. Allez, encore. Poignée de fer. Tiens bon. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que t'en penses? Ça commence à venir, hein? C'est bien. Pour la première fois aujourd'hui, quand je fais comme ça, je bouge moins le bras. Avant, je faisais comme ça. C'est-à-dire que je considérais que mon muscle là et mon muscle là correspondaient à ce mouvement-là. Alors que là, maintenant, j'ai juste à faire ça comme ça. Les pièges que mon cerveau a mis en place sur les 35 dernières années, il faut que je les brise. Voilà. Hop. Et de l'autre. Voilà, redresse-toi. Allez, résiste. Oh, ça va. Pourquoi tu deviens rouge? Non, tout va bien. Et je vais arrêter là. Oh. Bravo. Je vais mourir. Vanné. Alors là, ça s'est bien passé la séance de kiné, mais je suis vanné. L'épaule pleine de courbatures, me voilà à nouveau parti pour Leeds, en Angleterre. Mais cette fois, je vais rapporter la main avec moi. C'est vraiment très important parce que là, on va rentrer dans une étape qui est avoir la main, pouvoir la tester, pouvoir faire la prothèse, l'emboîture, etc. Donc là, c'est une période qui est très intense pour moi. Hello Nigel. Salut Nigel, comment ça va? How do you do? Bien, bien. Ça fait du bien de te revoir. Hello. Bonjour Fabrice, comment ça va? Oui, bien. Ravi de te revoir. Voilà Fabrice, je t'amène ta main. Yeah, finally. Enfin. So. Wow. Elle est là-dedans. Yeah. Vous voulez dire que c'est officiellement ma nouvelle main? Oui, c'est vraiment la tienne. Ok. Oops, sorry. Wow. C'est la même taille que la mienne. On peut déplacer les capteurs afin d'avoir la meilleure position pour que tu la contrôles. J'étais juste sur le point de commencer à expliquer et ça marche déjà. Impressionnant. Imagine que tu contractes ce muscle-là, que tu plies ton poignet et tu fermes la main. Et avec celui-là, imagine que tu déplies ton poignet et tu ouvres la main. Ça fonctionne! Cette main, elle n'est pas si simple à contrôler. Ces 14 mouvements sont programmés et chacun codé différemment. Du coup, il faut que je pense à l'avance aux gestes que je veux déclencher. Par exemple, une contraction intérieure et je ferme comme ça. Puis 2 contractions extérieures et une intérieure et c'est mon poing qui se ferme. Et le doigt en l'air? C'est bluffant. Hein. C'est vraiment bluffant. C'est vraiment étonnant, vraiment. Je sais que ça va transformer ma vie pour très longtemps. First time you see it? On a déjà fait ça 2 fois. Oh, sorry. Yeah, it's good. Pardon. Ok, c'est bon. Garde-la. Je la porte depuis juin 2012. Ça fait presque 2 ans. Et je fais toujours tomber des choses. Chaque jour est un apprentissage. On ne peut pas faire ce mouvement. Mais ce qu'on peut faire, c'est celui-là. Et on peut attraper des trucs comme ça. C'est le même résultat, non? C'est comme ça qu'on s'adapte. Ce que Fabrice va faire très vite d'ailleurs. Qu'est-ce que ça te fait de parvenir à contrôler cette main? Je me sens... Je n'ai pas de mots. Ça se bouscule dans ma tête. Je suis en train de redevenir quelqu'un que j'ai été, dont je n'ai pas le souvenir. Maintenant, je peux dire que je suis vraiment fatigué. Tous mes muscles sont raides. Ça demande beaucoup de concentration.
Donc, je peux la ramener à la maison? Bien sûr, tu peux la ramener avec toi. Content. Allez, go. J'ai ma main dans ma valise. Bientôt, j'ai ma main au bout de mon bras. Bah, ça fait super du bien. Je rentre à Avignon un peu fébrile. Bonjour Fabrice. J'ai demandé à ma mère et ma sœur de venir, et puis mon ami aussi Marion. C'est un peu une histoire de famille, cette histoire d'accident, de main en moins, etc. Donc c'est normal de partager aussi ces moments-là. Jour pour jour, ça fait 36 ans que j'ai perdu ma main, et c'est un vrai coup du sort, ou du hasard, ou de ce qu'on veut, etc. Mais enfin voilà, c'est 36 ans jour pour jour, je vais redécouvrir une autre main. Je suis un peu anxieux. On se met là? Il y a du montage encore un peu. Oh, tout de suite. Chouette. On s'y croirait hein, chez Luc et toute la bande. Je trouve l'aspect de la prothèse très chouette, très élégante. Et puis comme ça fait juste 36 ans aujourd'hui, pour moi c'est particulièrement une... Bon. Yeah. Et là maintenant j'y vais à fond. Non, attention. Voilà. Ouais, vos articulations. Ouais. Sur le... Ça va. Tu vas apprendre à contrôler ta force. Tiens-moi. Et j'éteins. Ah punaise, je suis coincée. Ah oui, vraiment. Ah oui, parce qu'en plus tu peux... Si on est trop serré, tu vas très vite sentir une sensation bizarre. Ça fait... je sais pas, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas s'il faut que je la mette plus en avant, plus en arrière. Oui, tu sais pas comment te comporter dans ton corps avec ce... Yes, c'est comme trop ça. classe. C'est... C'est déséquilibré. Ah, je suis hors repère, là. J'ai l'impression de sortir de Gravity. Alors, je te fais un bisou quand même, parce que... Ça va? Ouais, c'est toi. Ah bah oui. T'as besoin de ça. Trop tard. Il me faudrait un miroir, en fait. Là. Salut. C'est complètement perturbant comme situation. C'est comme si j'avais une sorte de bloc de béton là, pour le moment. J'ai l'impression que c'est 3 fois plus gros que ce que j'imagine. Et alors que quand je me regarde là, comme ça, dans le miroir, c'est vraiment c'est la même taille, quoi. C'est ça qui est fou. C'est la silhouette qui marche. Voilà. Ça me fait vraiment beaucoup d'effet. Ouais. Oui, parce qu'on a le souvenir de lui toujours un peu décalé pour avoir un certain équilibre. Quand je me suis vu dans le miroir, là, ça m'a fait drôle, vraiment sur le moment. Je me suis senti vraiment avec 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, 2 avant-bras et 2 mains. Ouais. Et si tu marches, que tu balances un peu les bras. Ça va? Pas trop fort? Je tire. Je suis un peu abasourdi à la facilité avec laquelle il utilise la main. Mais bon, c'est vrai qu'il est très volontaire, il est très motivé, il veut que ça marche, et donc ça marchera. Après, ça va être naturel, c'est comme n'importe qui se lève le matin et qui, je sais pas moi, va prendre une tasse pour se faire son café, il pense pas à se dire, tiens, ouvrir main, prendre tasse, machin, etc. Moi, au départ, ça sera comme ça. C'est-à-dire que, tiens, là, je veux faire tel mouvement, donc il faut que je sois dans tel mode, machin, etc., tout ça. Mais ça va se faire, je pense, assez vite. Belle mentalité. Ce soir, Je crois plus. Challenge. Waouh. Bravo, bravo. Attends. Normalement, c'est désagréable, non?
Surtout que les doigts, c'est assez rigolo de voir. Non, mais ça tourne. Et en fait, tu sais, c'est assez étonnant. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Petit cadre ici. Encore une. Et dans Rocky. T'as vu là? Ça va? Le cheval, j'aime bien. Je t'appelais le docteur Non maintenant. Attends que je la prenne en photo. Attends, celle-là, faut que je la prenne en photo quand même. Parce que... Bonjour. D'accord. Voilà. Un dos d'honneur. Et ça marche aussi pour les olives, hein, qu'on soit bien clair. Non mais Ah, c'est dur avec le verre à pied. Putain. Pardon. Voilà. Désolé. J'essaye de boire. Ouais, non, ça va aller. Je vais me faire éborgner par un couteau, les gars. Je tente le couteau. Pardon, faut que je prenne une photo. Désolée. Attends, Fab, s'il te plaît. Coupe pas trop vite, faut que je le prenne en photo. J'ai envie de faire des gestes à la con. Oui, des gestes quotidiens, quoi. Je voulais couper ma viande, bah, oui, ça va faire partie de mes priorités. J'ai jamais connu ça. Donc de pouvoir couper son steak, quoi. Alors peut-être que je m'y prends mal. Là, j'ai mis le couteau dans la main bionique. Peut-être qu'il faudrait que je mette la fourchette, en fait. Demain. Douleur, crampe. Mais c'est une putain de bonne journée. c'est... Waouh. À demain. Merci. Ah, me prenne bonheur. Attends, oh. Merci beaucoup. À plus. Je viens vous offrir ce brin de muguet. Merci. Et tu le fais comment les quoi là? Avec les nerfs de quoi? Bah, les nerfs que moi j'ai et que toi t'as pas. Comment ça se fait qu'elle n'est pas en couleur chair? Parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de rentrer dans le mimétisme. Non, tu as perdu ton bras, t'as perdu ton bras. Exactement. Ça serre la main? Bah oui, on va... Attends, hop. Oh, pas mal, hein. Il y a tout mon corps qui est en train de reprendre sa forme normale. Je pensais pas le dire un jour, mais je me sens vachement bien en fait. Et je peux faire des checks aussi. Ça fait bizarre quand même. Ça va? Ouais, et toi? Ça change la vie? Sur un nuage. Ouais. J'ai la classe, non? Ouais, moi j'aime bien. Avant il y avait Chewbacca, maintenant il y a Luke Skywalker. Oh la bombe! Non mais c'est bien ça! Ça a changé la vie là! Bah, c'est génial, non? Et je suis encore... C'est fou, hein? Je suis encore plus heureux aujourd'hui que ce que je ne l'étais hier. Et je pense que demain, ça sera encore une autre étape, et après-demain, et après-demain, etc. Bon, c'est vrai, il y a aussi beaucoup de questions concernant cette main bionique. Petite notice technique, elle est faite d'acier, de carbone et de caoutchouc. Il y a 5 moteurs, elle pèse 700 grammes tout compris. Elle peut porter 45 kg. On peut programmer jusqu'à 14 mouvements différents à partir d'un ordinateur et même en Wi-Fi. Ma nouvelle main a 20 heures d'autonomie.
Petit défaut, elle craint la pluie, il faut donc sortir couvert pour éviter de griller les circuits. Sinon, elle est garantie pièce et main d'œuvre à condition de l'utiliser normalement. Le premier à qui j'ai envie de montrer ma nouvelle main, c'est Nico. Il est en tournée aux États-Unis avec son prototype. Je vais le rejoindre là-bas pour lui filer un coup de main. On va donc aller un peu découvrir ce qui se fait en prothèses diverses et variées. Et les États-Unis ont des progrès quand même bien plus conséquents que la France. Salut gars. La mienne est plus grosse que la tienne, hein, je tiens à te le dire. Ça va mon grand. C'est quoi ces trucs de ouf? C'est une montre. Putain, la classe. Nico. Si, mais il faut que tu mettes mes devant. Reste comme ça et lève ton bras. Ok, on fait un bon temps. 1, 2, 3. Nicolas. C'est jump. Allez, deuxième round. 1, 2, 3. Pardon. Il a perdu. On commence près de Washington par le laboratoire de physique appliquée de la Johns Hopkins University. Un campus géant, super protégé, rempli de têtes chercheuses qui travaillent pour l'armée ou la NASA. La main bionique qu'on va découvrir avec Nico est la plus avancée au monde. Autant vous dire qu'on est sacrément impatient. Ça vous va comme ça? Et alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? La prothèse de bras modulaire. Elle a été conçue par l'agence de recherche de l'armée pour être contrôlée directement par le cerveau. Elle a 3 degrés de mouvement différents au niveau de l'épaule. C'est un de ses aspects uniques. Elle peut bouger dans ce sens, comme cela, et peut également tourner dans cette direction. L'objectif, c'était de pouvoir prendre en charge tous les degrés d'amputation des vétérans de l'armée. Qui veut tester la prothèse? Lui. Ah, moi, j'aimerais vraiment essayer. Les capteurs vont être branchés, et ensuite, je pense que... Bon, on verra ce qui se passe. Ouais, c'est un grand moment, ouais. Il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'il va avoir de main gauche. Ouais, malheureusement, c'est une main gauche. C'est juste ce qu'il est en train de dire. Les gens disent souvent que j'ai 2 mains gauches. Ah, maintenant, tu les as vraiment. Mon objectif, ce serait d'arriver à faire ça. Oui, on peut faire ça. Je pense que tu peux, on va voir. Essaye d'ouvrir et ensuite d'arriver à cette position. Il s'emballe. Ça va, Nico? Ah ouais. Comment tu te sens? Je commence à m'y habituer maintenant. Okay, I'll try the team dress. J'essaye la prise fine. Nice. And it's so beautiful to see. C'est magnifique de voir les doigts bouger doucement comme cela. Même les gestes faits par inadvertance ont l'air très humains. Grâce à l'ampleur des mouvements et à leur ressemblance avec ceux d'une main ou d'un bras biologique. Si cela ne réagit pas comme tu veux, plutôt que de forcer, détends-toi et recommence. Ouvre la main complètement. Dites-lui de se relaxer. Nico, regarde-moi. C'est ton cerveau qui te joue un tour là, sur le coup. Donc tu ouvres la main, tu me regardes, là. Ferme les yeux. Mais vraiment, ferme les yeux. Déstresse, respire. Essaye de tourner le poignet. Voilà. Ouvre. Open. Voilà. Fléchis-moi ce pouce. Le voilà. Ok. Ouvre la main. Bien. Maintenant, on peut essayer l'index. Ouvre et dis-moi quand tu es prêt à relâcher. Relax. Il faut juste un peu d'entraînement.
Essayons le pinky, le petit doigt, oui. Le pinky, c'est l'auriculaire. Le voilà. C'est impressionnant, quoi. Et bon, c'est quand même la main à 40 millions de dollars, donc on va pas s'acheter tout de suite celle-là. C'est très fort en émotion, là. Vous vous débrouillez très bien, vous en êtes conscient. Je veux juste vous dire que parvenir à bouger les 5 doigts, pointer, ouvrir, fermer la main, alors que vous n'êtes là que depuis à peine 1 heure, vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ces muscles. Votre contrôle est incroyable. Vraiment incroyable. Génial. C'est pour ça que je voulais vraiment venir. Je savais pas. Non. Tes capacités d'apprentissage et de contrôle sont vraiment très hautes. Alors je suis définitivement volontaire pour participer à plus d'essais. Très bien. C'était vraiment super de vous rencontrer. rencontrer. Merci beaucoup, Dr. Chi. On reste en contact. Je vous mets dans ma liste de mails. Super. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. T'es tout rouge. Regarde-le, il est tout rouge. Elle est mignonne. Ouais, c'est une super sensation, hein. De pouvoir dire, tiens, j'ai bougé le petit doigt, puis tu bouges le petit doigt. Tiens, j'ai bougé mon pouce, puis tu bouges son pouce. Tu vois, c'est perturbant, non? Bah, j'en avais les larmes aux yeux. Nous voilà maintenant à San Francisco pour la Maker Faire, le grand salon des inventeurs et de la robotique. Nico vient faire le show avec sa prothèse Made in France. Let's go to the Maker En route pour la Maker Faire. Est-ce que vous pouvez faire un autre bisou, s'il vous plaît? Envoyez-moi un baiser. Ça fait quoi d'être à San Francisco, mon grand? Bah, c'est grand. C'est grand. Ça va être un gros machin, quand même, la Maker Faire. Tu vas chercher quoi? Des financeurs, du fait d'en faire parler, des gens qui vont t'aider en ingénierie, ce genre de choses? Ouais, c'est ça, ouais. Que ce soit des makers, des personnes qui savent gérer les relations publiques, des donateurs. J'espère avoir un maximum de contacts de personnes qui veulent s'investir. Voilà. Et quand je fais ça, elle s'ouvre. Et enfin, check. C'était surtout ça qui était le but. Tadam! Upgraded French. Tu dis juste ouvre. Open. Ouvre. C'est presque comme une extension naturelle de tes jambes. Ah oui, je comprends. Les bottes bioniques, en action. Il y a quoi, 1200 personnes qui ont construit, fait des choses, parfois avec des bouts de ficelle, et qui se trouvent être des trucs absolument incroyables. Allez, viens voir ça, là. Je l'ai eu. Ah ok, faut passer au stand, ça c'est des branches. Hey, do you have a screwdriver? Vous auriez un tournevis? Walk the story, man. This is my invention. C'est mon invention, j'ai d'abord besoin de la réparer. Bon, ça c'est cassé. Et ça, faut le changer. Là, il y a un faux contact quelque part. Là, ça chauffe. Bah, en fait, ça peut venir des piles. Pas d'idée? Non, désolé. Ah bah voilà, ça ferme. J'arrive même à me tenir dans l'eau, décontracter du bras et tout. C'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais. Yeah. Ça y est, ça marche. Là, on rencontre plusieurs équipes qui travaillent elles aussi sur des prothèses de main imprimées en 3D. L'objectif, c'est de partager les connaissances et mettre les projets en commun. So
Ça, c'est la main in move que vous avez adaptée? Look, his hand. On a aussi un groupe qui travaille sur un projet de prothèse à bas coût. Tu es beaucoup plus avancé que nous, mais il te faut une équipe, une communauté. Nous, on est là. C'est fou comment ça progresse. C'est une communauté très riche. Waouh, tu es célèbre, toi. J'ai ravi de vous rencontrer, monsieur. Si tout le monde m'entend bien, applaudissez une fois. Si vous passez une super Maker Faire, applaudissez 2 fois. Je m'appelle Nicolas Huchet. Je suis de Rennes, dans l'ouest de la France. Je vis en Bretagne et mon projet est de créer une prothèse de main pour les personnes amputées. En 2012, j'ai découvert qu'il existait sur le marché des prothèses myoélectriques comme celle-ci. Des prothèses high-tech. Mais la sécurité sociale ne les prend pas en charge. Ce projet, on veut qu'il soit low cost pour les pays en développement. Parce que dans beaucoup de pays, les gens ne peuvent pas se payer ce genre de choses. Ça, c'est une prothèse de main bionique fabriquée avec une imprimante 3D pour 150 €. Merci beaucoup. Et c'est un long chemin. Je ne suis pas ingénieur ni informaticien. J'aime la musique et la mécanique. Maintenant, on sait que c'est possible. La prochaine étape, c'est de la faire plus petite. On veut mettre tout à l'intérieur de la main. Et on veut être capable d'attraper des objets avec. Le plus important, c'est de devenir autonome. D'être capable de s'habiller, de couper sa nourriture. De pouvoir faire ses lacets. De pouvoir faire ses lacets. La force ne vient pas des muscles. Elle vient de l'assistance mutuelle. Où vas-tu poster toutes ces informations pour que l'on puisse bosser tous ensemble? C'est la question que je pose aujourd'hui. Ces gars sont en train de repousser les limites de ce qui est possible. C'est une recherche extrêmement intéressante. Réunissons nos efforts. On doit évidemment tous se réunir autour de ça. On vous accueille avec plaisir avec nous. Merci beaucoup. Super bien exposé le truc et on sentait que les gens étaient vraiment attentifs à tout ce qu'il était en train de raconter. Je m'appelle Nicolas et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment le centre d'attraction là sur le moment dans la Maker Faire. C'est vachement important parce que ça va propager l'information de son projet. Si c'est bien géré par cette communauté-là, la prothèse de Nico, on va la voir fleurir au fur et à mesure dans 1 an, 2 ans, dans différents endroits du monde. Depuis 15 jours, je visite des centres de bionique aux États-Unis. Bionic Center, je suis content, ouais. C'est fait. Ouais, non, mais c'était bien. Ouais, c'était bien. Franchement, tu t'es démerdé comme un chef. J'étais débrouillé même, devrait-on dire, en langage capellovicien. Et non, non, c'était vraiment extra, quoi. Who's the bosses? On va s'éparpiller. Ah ouais, mais non, là il joue tout seul. Là c'est un one-man show là. Ça j'aimerais faire un jour. Ce qu'il fait là. J'aimerais faire. Ah ouais, j'aimerais. Il faut que je vous présente ce gars qui va jouer. On peut être handicapé et pouvoir toujours faire de très belles choses. Vous allez voir. Encouragez-le. D'ici quelques temps, si tout se passe bien, c'est avec une nouvelle main techno que Nico jouera de la batterie. Mesdames et messieurs, applaudissez mon batteur.
Quel super boulot tu nous as fait là. Retour à Rochegude pour mon anniversaire. Je vais présenter ma main à tous ceux qui ne l'ont pas encore vue. On monte les tentes pour les potes en plein Mistral. Et le comble, c'est que je vais fêter mes 40 ans avec 2 mains, alors que ma mère, elle, s'est cassé le bras droit. Je sais pas, c'était par solidarité ou par sens de l'humour, je pense. Un œuf qui a été un peu vaseliné, je sais pas. Non, mais tu vois. Presque, pas mal. Presque. Pas mal. Pas mal. J'essaie de m'entraîner un peu, essayant d'être plus subtil. Puis je pense qu'il y en a pas mal qui m'attendent pour serrer des louches. Le fait de mettre une chemise avec les manches longues, ça me fait bizarre, parce que c'est la première fois, je crois. Sur les 36 dernières années, j'ai pas eu cette sensation d'avoir les 2 manches longues. Ça fait bizarre. Bon, allez. Bonjour. Bonjour. T'as changé de chemise? Oui, je me suis habillé en fait. Bon anniversaire. Merci. Je te resserre la main, ça fait Ah, moi aussi, j'ai trop envie de te serrer la main. Ah, ça sert bien. Mais ouais, C'est le plus beau cadeau. Hein. Ah la vache, ouais, félicitations, je sais pas ce qu'on dit, un mec qui vient d'avoir une main. Mais attends. Ah, le Alors, tu t'es tapissé? Aïe, 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 je me suis de la merde. On voyait ça dans les Star Wars ou dans les Terminator, donc tu t'attends pas du tout à voir ça dans ton quotidien. Tu vois, par exemple, fais voir ta cigarette. Ah. C'est pas bien de fumer. On effrayait les autres enfants en montrant le moignon. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle vie, je pense. C'est vraiment une nouvelle vie. Tu sais, la main, c'est le prolongement de l'âme. Donc je pense qu'en plus, ce sera que de la générosité supplémentaire. Les gens qui me connaissent comprennent vraiment le pas que je viens de passer. Donc voilà. Et qui est compliqué. Je pars à l'aventure. Voilà.